On ne tiendra pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Mention des Écritures saintes. C'est ainsi qu'un groupe important de 27 inciviques et criminels, dont 25 hommes et 2 femmes, provenant de Kimpese et Kinzamvouité, a été saisi par la police nationale du Congo central et présenté ce jeudi 26 octobre 2023 au commissariat provincial du Congo central, état-major, commandement, en présence du commissaire divisionnaire adjoint Israël Kantoubakoulou, commissaire provincial de la police nationale du Congo central. Ce groupe de malfrats est composé d'un certain Mutombo, chef d'une bande de malfaiteurs dénommée les zombies, d'un fournisseur de chanvre dit Mogrosso. Certains sont appréhendés pour des cas d'assassinat et vagabondage, d'autres de cambriolage d'une agence de Canal Plus à Kimpese. Un autre chef de troupe surnommé Poison, découpeur de route, ainsi que quelques évadés. À titre de rappel, c'est dans le cadre des résultats des opérations menées par la police nationale du Congo central pour traquer les inciviques afin que la population vive dans l'inquiétude, surtout en cette période de campagne et pendant la campagne proprement dite. Abordé à ce sujet, le commissaire divisionnaire adjoint Israël Kantoubakoulou, commissaire provincial de la police nationale du Congo central, s'est exprimé en ces propos. Impulsion de son excellence, monsieur le gouverneur de province, par la police nationale congolaise du Congo central. Jusque-là, nous avons opéré seulement dans 2 territoires. Nous avons pris le territoire de Songololo et Sekebanza. Les opérations vont se poursuivre jusque dans d'autres territoires, à savoir Kula, Tchela, parce que là-bas il y a bastion, résistance de la criminalité. Mais dans un premier temps, l'opération consistait à arrêter et interpeller les coupeurs de route, les inciviques appelés Kuruna, et faire des infractions de criminalité urbaine. Parmi l'échantillon de ce que nous avons arrêté depuis que nous avons commencé cette opération, il y a cela 1 semaine, ce que vous allez vous présenter à la population. Mais j'ai une adresse qui d'alarme quelque part, parce que nos confrères ici, parce qu'ils sont civiques, bien sûr, ils sont voleurs, mais ils ne sont pas des extraterrestres. Ils vivent avec nous dans les communes, dans la ville et dans les avenirs. Donc là, je demande vraiment à la population de pouvoir collaborer avec la police, pourquoi pas travailler en synergie avec la police pour dénoncer ces malfaiteurs et que la paix revienne dans la communauté. Parce que je sais, il y a quelque part là des liens parentaux. Il y a des neveux, des cousins, et il y a même des agents de l'ordre de sécurité qui sont derrière ces gens. Il faut les dénoncer. Alors, une fois dénoncés, nous allons les mettre hors d'état de nuire. Ça va faire naître la paix et la tranquillité dans la communauté. Surtout pour cette période préélectorale qui demande nécessairement que la population sente qu'ils sont vraiment sécurisés et que la population ait l'autorité qui est près de la communauté. Ce serait une bonne chose pour nous. Je ne manquerai pas à finir de me clôturer mon adresse pour féliciter encore une fois le gouverneur de province qui a une oreille attentive à chaque demande de la police pour une assistance financière du côté pour avoir du carburant ou la réparation de nos véhicules. Vraiment, il a une oreille attentive, il nous vient chaque fois au secours. Pourquoi pas nos autorités au niveau national, les conseils généraux de la police qui a voulu à ce qu'ils puissent nous donner encore davantage des équipements du maintien de l'ordre public qui nous aident à pouvoir entrer et puis chercher ces malfaiteurs. Signalant par ailleurs qu'après le territoire de Songololo et Sekebanza, la traque des inciviques par la police nationale du Congo central va se poursuivre à Tchela et Lukula. Doralex, Sedlex, la loi est dure, mais c'est la loi.